Bonjour! Bonjour! On vous parle De surface de comptoir de bois. bloc de boucher. On capote. On adore là-dessus. ça. Donc, c'est possible de l'intégrer dans votre projet sur soit une surface, deux surfaces. Donc, ici, on a un pouce écart, bloc de boucher merisier, huilé. Donc, qui peut être huilé, verni. Si vous voulez travailler côté nourriture dessus, huilé, très important. Si vous voulez vous en servir plus comme décoration et non utiliser avec les aliments, on le verne. Ouais, vernis, ça va donner un peu comme une table, finalement. Ouais. On s'en sert comme une table. Fait que oui, ça peut graffiner, mais c'est le même principe qu'une table. On met un sous-verre, on travaille pas directement là-dessus, mais c'est un autre look, là. C'est d'autres choses. Là. C'est ça. Puis au niveau, là, on avait un merisier, un qu'on aime vraiment beaucoup aussi, le noyer. Puis là, on a parlé un pouce écart, on peut avoir ça en 2 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces, 6 pouces, ce qu'on veut finalement. Là. Lamellé, donc on peut l'avoir de façon linéaire, abouté, donc les planches vont être de façon un peu comme des tuiles, là, un tiers, 2 tiers. Puis on peut l'avoir aussi grain debout, donc on va voir les carrés. Grain debout, ça fait comme un peu moi je trouve que ça ressemble à un jeu d'échecs. Ouais, c'est un peu comme un damier. C'est d'autres choses encore là, c'est vraiment, ça a beaucoup de mouvements. Moi, celui grain debout, je l'utilise souvent sur des petites surfaces, moins que des grandes. C'est chargé. Oui, ça peut faire charger visuellement. Ce qui est le fun aussi, c'est que si vous dites, bon, moi je veux pas un comptoir nécessairement, on peut faire un effet comme de planche si on veut, fait qu'on peut faire une grande surface qui va servir de planche, fait que si un jour vous voulez plus l'avoir ou bien c'est magané, vous voulez l'enlever, c'est ça, on peut enlever ça. Ça c'en est un, c'est du noyer, celui-là huilé. Moi j'adore ça. Le côté cendré là, dans les projets modernes, c'est vraiment super. Il n'y a pas de teinture, là, c'est bien important là, quand on met un bloc de boucher huilé pour travailler dessus, normalement on met pas de teinture. Take as is, la couleur est là. C'est ça. Ça c'est un cerisier. Donc un petit peu plus orangé. Ça vieillit avec le temps aussi, hein, c'est du bois. Hein, fait que lui, il va devenir plus roux encore. Lui, souvent, ça dépend de l'exposition au soleil. Des fois, il va devenir un petit peu plus orangé, le noyer. Faut l'huiler régulièrement. Régulièrement, on parle de... Ben, dépendamment de l'utilisation. Soit 4 fois par année. J'ai des clients qui l'huilaient, mettons, 2-3 semaines. Quelqu'un qui cuisine vraiment beaucoup sur son bloc de boucher. Aussitôt qu'il a l'air un petit peu, moi je dis qu'il a l'air d'avoir soif, là, mais qu'il a l'air sèche un peu, on l'huile. Il pâlit souvent là, quand il est dû. C'est ça. Ça ici, c'était un érable, c'est ça. Plus blond, plus pâle que le merisier en général. Un petit peu, c'est ça. Des fois, c'est dur de faire la différence entre les deux, honnêtement. L'érable est un petit peu plus dur que le merisier. Ça peut être un argument des fois. Moi, j'aime bien les deux, là, honnêtement. Puis on voit là, vraiment le lamellé, là. Ouais. Puis il y a différents champs. La plupart du temps, moi, j'utilise le champ carré, je préfère. Mais on peut aussi l'avoir avec des champs ronds. Il y en a qui font faire des angles. Il y a vraiment plusieurs possibilités là, avec des comptoirs de bois. Fait que, aussi, ce qu'on se disait tantôt, c'est qu'on peut utiliser ça. Tu sais, des fois, on a fait notre cuisine récemment, puis on trouve ça un petit peu... on a fait des choix de comptoir, admettons, puis on les trouve un petit peu... Oui, c'est ça, on peut changer, puis mettre juste une petite surface en bloc de boucher, ou comme on disait tantôt, juste l'ajouter, faire une planche surdimensionnée, puis l'ajouter sur un comptoir. C'est ça. T'es un petit peu allergique à l'eau, hein, par exemple, il y a les fabricants... La vaisselle et évier, faire attention. Les garanties tombent des fois quand c'est ça. C'est pas que c'est pas beau, ça se fait, on en voit dans les revues, tout ça. Il faut juste être conscient qu'il y a un entretien particulier à faire à ça autour d'un évier. Dépendamment des fabricants, il y en a qui le garantissent pas à cause de l'eau. C'est peut-être le seul point négatif, parce que sinon, niveau look, il est vraiment on adore ça. Ça fait un petit look à l'européenne, puis ça donne un beau petit coup de cœur. Oui, exactement. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire. On vous répond. Sur ce, merci. Bonne journée!